Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur en vente Netgear. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer rapidement un réseau Wi-Fi invité grâce à un routeur FVS 318G, un switch Process Plus GS 108PE et une borne Wi-Fi entrée de gamme WN 203. Voici la configuration que nous allons mettre en place. On va avoir en fait deux VLAN qui vont descendre du routeur à travers un seul câble réseau, dans lequel on va arriver sur le switch. Du switch, pareillement, on va voir les deux VLAN qui vont arriver sur la borne Wi-Fi. Et donc, la borne Wi-Fi, on va avoir un Wi-Fi invité pour notre tablette et un Wi-Fi pour notre entreprise avec notre SSID entreprise. Et on va mettre aussi en place un PC uniquement invité qui va être filaire. Voici l'interface de notre routeur. A noter qu'actuellement l'adresse IP c'est 192.168.0.1. C'était plus simple pour moi de le mettre dans cet IP là. Sinon par défaut c'est 1.1. Donc maintenant je vais dans Network Configuration. Je vais dans LAN Setup. Et je vais laisser le VLAN par défaut, mon VLAN d'entreprise. Et je vais créer un autre LAN à part qui va être notre accès invité. Donc en fait, notre accès invité, ça va être le VLAN 10. En cochant les ports, je tag, c'est-à-dire que je vais pouvoir descendre à travers mon câble réseau sur n'importe quel de ces ports avec la notion du VLAN 10. Donc là, je crée l'interface d'IP de passerelle pour notre réseau invité qui sera 10.1 avec un masque de sous-réseau 3x255. J'active un serveur DHCP donc pour ce VLAN invité. C'est donc mon routeur qui va fournir les adresses IP à tous les clients qui vont être donc les invités. Ensuite, on va activer DNS Proxy, ça sera 10.1 au niveau des DNS. J'ai oublié de modifier le lease, donc au bout de 8 heures, on va renouveler les adresses IP. Bien sûr, je n'ai pas activé le VLAN routing, puisqu'on ne veut pas la communication entre le VLAN. En cliquant sur LAN Group, je vais voir en fait tout ce qui est déjà connecté dans mon VLAN, et là je vais pouvoir récupérer l'adresse IP de mon switch. À noter qu'il y a aussi un logiciel qui s'appelle Process Plus Configuration Utility qui va vous permettre de donner cette fameuse adresse IP. Maintenant je vais accéder au switch. Mot de passe par défaut c'est password, et dans lequel ensuite je vais pouvoir aller dans VLAN puisque je vais créer mon VLAN invité. On va donc activer la norme 802.1.q, la norme la mieux pour ce type de configuration. Donc c'est activé. Maintenant je vais rentrer dans le mode avancé. Là aussi on va me demander en fait de l'activer, donc je l'active. Et là je vais donc créer le VLAN 10. Ensuite, donc c'est créé. Maintenant je vais faire participer les ports dans mon VLAN 10. Donc je vais mettre du T dans tous les ports pour la connexion routeur, pour la connexion borne Wi-Fi, parce que les paquets vont arriver déjà marqués dans le VLAN. Par contre, le PC, lui, il ne sait pas taguer. Par conséquent, on lui met un U. Quand on met un U, il faut mettre le PVID qui correspond. Donc du coup, sur le port 8, je vais mettre le PVID numéro 10. Tous les autres ports, par défaut, on sera donc dans le VLAN entreprise si le trafic n'est pas tagué, si le trafic n'est pas marqué. La borne Wi-Fi s'est taguée, le routeur il s'est tagué. Maintenant, j'accède à la configuration de la borne Wi-Fi. Donc par défaut, c'est 0.100 et admin password. Donc là, je vais pouvoir aller et créer, éditer mon VLAN Wi-Fi invité, dans lequel je le nomme au niveau de la configuration. Mais là, SSID, c'est ce point-là qui est important, c'est ce signal Wi-Fi qui va apparaître. Ensuite, je vais pouvoir mettre une configuration sécurisée ou non, mais surtout, on va taguer, on va déclarer le VLAN 10, de façon à ce que nos paquets puissent être commutés par le switch. Maintenant, on va donc activer notre SSID. Je vais revenir sur le SSID par défaut, le SSID VLAN 1 qui est en fait notre VLAN entreprise, et dans lequel donc, je vais personnaliser aussi mon nom de Wi-Fi, et dans lequel, pour notre configuration, je ne mettrai pas de sécurité, juste pour la démo, mais j'aurais très bien pu mettre WPA2 PSK, ce que l'on souhaite. Donc maintenant, je fais un IP config pour montrer que au niveau de mon filaire, je suis bien dans mon réseau 0.1, mon réseau entreprise. Je vais donc activer la connexion Wi-Fi sur l'accès entreprise
Et on verra quand je referai un IP config que je vais récupérer une adresse IP qui vient donc du VLAN entreprise. Donc IP config à nouveau. Voilà, donc j'ai récupéré l'adresse IP 0.102 au niveau du Wi-Fi. Maintenant, je vais me connecter sur l'accès SSID invité. Sur le même principe, je vais me refaire un IP config, et dans lequel on va voir que je vais récupérer une adresse IP en 192.168.10.10. Donc je suis bien dans mon réseau Wi-Fi invité. Maintenant, je vais me brancher en filaire sur le port numéro 8. Je vais désactiver le Wi-Fi pour vous montrer que le petit PC il passe bien en mode connecté. Ok, il est bien en mode connecté. Maintenant, je fais un IP config. On va vérifier que je récupère bien l'adresse IP du VLAN invité en filaire. Oui, c'est bon, ça marche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à appeler le service commercial de Netgear au 01 39 23 98 50. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.